Gauthier Ribinski, bonjour. On va aller encore plus loin avec vous. Alors, quelle est la philosophie générale de ce pacte ? Elle est, on vient de le dire, essentiellement sécuritaire. C'est-à-dire qu'il faut tenter de protéger l'Europe, et alors que des situations distinctes existent en Europe, y compris dans les pays où il y a un besoin de main-d'œuvre immigrée. Là, il s'agit de protéger l'Europe et surtout, alors dans un premier temps, effectivement, c'était nécessaire de venir en aide aux pays de la première porte, si j'ose dire, c'est-à-dire ceux du pourtour méditerranéen au sens large du terme. Mais c'est aussi une façon, si vous voulez, d'éviter la problématique non seulement d'une immigration utile, mais aussi de ce que cela signifie que de renvoyer des gens dans certains pays. Et là, on l'a bien vu, que ce soit la Tunisie, que ce soit la Libye, c'est pas des pays non seulement de tout repos et qui ne vont pas accueillir les bras ouverts ou même de manière décente les immigrés. Mais on pourrait aussi citer le Danemark qui, ces derniers temps, avait décrété que la guerre étant prétendument terminée en Syrie, on pouvait renvoyer les Syriens chez eux. Alors que renvoyer les Syriens dans un régime où Bachar al-Assad est toujours au pouvoir, c'est problématique. Donc, il y a cette volonté, tout n'est pas à jeter, mais il y a cette volonté sécuritaire. Et par ailleurs, on traite assez peu dans ce projet de ce qu'est justement le statut du réfugié, c'est-à-dire les motivations qui le conduisent à, et ça c'est quand même l'essentiel, et puis de savoir aussi que finalement, il n'y a pas une si grosse distinction, si grande distinction entre les réfugiés de type économique et les réfugiés politiques. Parce que le réfugié économique, bien souvent, c'est aussi parce qu'il y a une gouvernance désastreuse en termes politiques. Donc, tout ça qui aurait dû être pris en compte ne l'a pas été. Et pour une raison aussi qui est presque consubstantielle à l'Union européenne, c'est qu'on sait bien qu'un certain nombre de pays, à des degrés divers, ne sont pas d'accord avec cette approche. Ce pacte arrive à 2 mois des européennes, et alors que l'Union européenne fait face à une montée de l'extrême droite, notamment aux Pays-Bas, au Portugal, en Italie ou encore en France. Oui, et c'est là aussi qu'on peut se demander, même si ce texte et cette initiative remontent à 2020, s'il n'y a pas dans cette concomitance et dans cet examen quelque chose qui vise à draguer en nous trouble, c'est-à-dire de contenter une certaine extrême droite pour qu'elle ne soit pas forcément déferlante lors des européennes, même si cette extrême droite, comme le dit par exemple le président du Rassemblement national en France, Jordan Bardella, qui dit les pays seront obligés d'accepter les relocaliser, ce qui est faux, puisqu'on vient de le voir, il y aura des alternatives à ça. Mais on pressent aussi que les électeurs, quels qu'ils soient, français ou autres, qui auront envie de voter pour ces partis, ne se laisseront pas, disons, arrêter à ces contre-mesures, même si elles sont justifiées. Donc effectivement, il y a la présence, l'importance de ces élections européennes. Encore une fois, ce texte a pour but, dans son aspect quasi exclusivement sécuritaire, d'aller à la pêche aux électeurs de l'extrême droite. Souvent, on dit que les électeurs préféreront l'original à la version copiée. C'est là le risque. Mais ce risque est encore accru, encore une fois, pardon de me répéter, par le fait qu'on ne signale que très peu les motivations profondes de l'immigration. Et ça aussi, c'est fait pour contenter un certain nombre de pays qui, eux, refusent, notamment des pays de l'Est, carrément toute présence immigrée. Dernier mot. Non pas forcément au motif d'une situation économique compliquée, mais parce que tout simplement, on l'a bien vu notamment en Pologne, lorsque les réfugiés afghans ont été repoussés, parce que précisément, on ne supporte pas l'altérité, y compris au niveau de la peau, soyons très clairs. Merci Gauthier pour votre décryptage.